Bonsoir à tous et dans l'actualité. Ce soir, un concours pour se souvenir. Une centaine de collégiens et de lycéens alsaciens se préparent actuellement au concours national de la résistance et de la déportation. Ils offrent soins et assistance aux chats abandonnés de l'agglomération strasbourgeoise. Après 4 ans d'existence, l'association ERA ouvre son premier refuge, l'occasion de découvrir son travail. Et puis mauvaise soirée pour la SIG hier tenue en échec au Rhenus par les Lituaniens de Klaipėda. Mais pour commencer, les travaux se poursuivent en vue de la mise en place de la future collectivité européenne d'Alsace. Aujourd'hui à Colmar, les présidents des 2 départements alsaciens ont présenté les grandes lignes de la stratégie européenne et transfrontalière, avec des objectifs comme renforcer le bilinguisme et travailler sur les mobilités, mais surtout devenir l'interlocuteur privilégié des Suisses et des Allemands. On écoute tout de suite Brigitte Klinkert et Frédéric Bierry au micro d'Adrien Labi. Il y a un grand enthousiasme de la part de nos voisins allemands et suisses, puisqu'ils savent aujourd'hui que leur partenaire, dans leur projet, à l'échelle du Rhin supérieur, eh bien, il est bien identifié, ça sera la collectivité européenne d'Alsace. Et en plus, ce sera un partenaire, la collectivité européenne d'Alsace, qui aura des compétences très forte. L'exécutif de la future collectivité sera à côté du préfet pour les décisions. Donc on aura une assise forte, nationale et internationale. Et ça, c'est vraiment essentiel. Notre volonté, c'est de pouvoir être beaucoup plus pratico-pratique. C'est l'Europe en pratique, pour la vie courante des gens. Et c'est la capacité de décider, ce que nous n'avions pas forcément auparavant. En sport, la série noire continue pour les basketteurs de la SIG. Hier soir, au Rhenus, les hommes de Vincent Collet, qui jouent ici en gris, se sont inclinés face aux Lituaniens de Klaipėda lors de la 11e journée de Ligue des Champions. Privés de Mardi Collins, les Strasbourgeois n'ont pas démérité et sont dans le coup pendant 35 minutes, portés par leurs intérieurs, Florent Pietru et Ali Traoré. Mais la SIG craque en toute fin de match face à des Lituaniens particulièrement adroits à 3 points. Les Alsaciens s'inclinent finalement 90-80. Une 5e défaite, toute compétition confondue, qui les met en position délicate pour la qualification pour les 8e de finale. Les Strasbourgeois devront impérativement s'imposer ce samedi au Rhenus face à Bourg-en-Bresse en championnat pour mettre fin à cette mauvaise série. Un concours pour se souvenir. Une centaine d'élèves issus de 4 collèges et lycées alsaciens se préparent actuellement à participer au concours national pour la résistance et la déportation. Camille Roland. Une journée pour comprendre, une journée pour apprendre, une journée pour transmettre. C'est tout l'enjeu de cette préparation au concours national de la résistance et de la déportation. L'occasion pour une centaine d'élèves alsaciens de s'immerger plus de 70 ans en arrière. Chaque candidat peut choisir la BD, l'exposé, la lettre ou le film pour s'exprimer. Le thème cette année, répression et déportation en France et en Europe. Ce qu'ils ont vécu, c'est des horreurs, c'est inhumain et il faudrait absolument pas que ce genre de choses se reproduisent à nouveau. Donc c'est une sorte de sensibilisation en fait. L'avantage du dessin, c'est que c'est assez personnel et on peut représenter beaucoup de choses. Donc la bande dessinée, c'est sympathique parce que c'est très libre, c'est de l'art, donc on peut tout représenter avec. Pour ce concours, j'ai une idée assez spéciale, j'aimerais réaliser un petit film. Il traiterait de la méprise envers les Juifs. De ce qu'ils ont connu et les difficultés. Et ce matin, c'est l'auteur de la BD Varsovie qui est allé à leur rencontre afin d'apporter des pistes de réflexion pour la création d'une œuvre de fiction sur cette période particulièrement sensible. Je pense que la bande dessinée est un outil extraordinaire pour parler, pour transmettre, pour raconter. Parce qu'elle est d'une grande liberté et de graphisme et on peut avoir une bande dessinée de 60 pages, de 120 pages aujourd'hui. Elle a ouvert des pistes incroyables. Cette journée s'inscrit dans un travail pédagogique plus global. Toute l'année, les élèves approfondissent leurs connaissances sur la période avec des textes et témoignages. Avec effectivement un travail en classe et puis tout un travail de sortie pédagogique, d'intervention. Donc ils ont écouté 2 témoins, un témoin, un résistant et puis un déporté. Ils ont participé à cette journée, ils vont visiter le camp du Struthof. Donc voilà, il y a pas mal d'événements finalement autour et ça leur permet de s'immerger dans le sujet. Institué en 1961, le concours a pour rôle de perpétuer la mémoire de la résistance et de la déportation auprès des jeunes générations, alors que la mémoire de cette période atteint un point critique. Il nous permet de réunir beaucoup d'élèves lors de ces journées de préparation, de leur faire entendre des témoignages, de leur faire entendre cette phase de l'histoire qui a été tragique et d'éveiller leur attention sur le fait qu'aujourd'hui encore,
Il y a des sujets contre lesquels il faut résister. Aujourd'hui, les derniers témoins de la Seconde Guerre mondiale sont vraiment très peu nombreux. On arrive à un moment donné où il faut que la transmission de l'histoire, elle passe par d'autres canaux que leurs récits, que leurs propres témoignages. Et ce concours, c'est aussi un moyen de donner les instruments aux élèves, de s'emparer de cette histoire pour la faire connaître. Les candidats devront tous envoyer leurs travaux au plus tard fin mars. Et on vous emmène maintenant à la découverte d'ERA pour éthique et respect animal. L'association ouvre son premier refuge à Strasbourg après 4 ans d'existence, l'occasion de découvrir son travail. Prendre soin des chats abandonnés ou errants, c'est l'enjeu de l'association ERA. Créée en décembre 2014, elle a accueilli près de 1000 chats par an et ce chiffre est en constante augmentation. Depuis 4 ans, l'association travaille avec environ 200 familles d'accueil. Elles permettent de prendre en charge les félins et de sociabiliser certains d'entre eux au caractère parfois sauvage. Fanny et son équipe veillent chaque jour sur leurs petits protégés et leur prodiguent les premiers soins. On recueille tout type de chat, donc ça peut être du chat sauvage dont l'enjeu c'est de le stériliser et de le relâcher sur site s'il n'est pas socialisable. Dans l'idéal, on préfère effectivement les placer si c'est possible, donc ça implique que le chat doit être un petit peu sociabilisé. Évidemment, quand ils arrivent, on ne sait pas, on prend le chat tel qu'il est, donc des fois il y a des soins, parfois pas. Dans tous les cas, l'association se charge de faire la vaccination, l'identification par puce électronique, le test leucosida et la stérilisation, puisque l'enjeu effectivement est de réduire la population féline qui devient problématique actuellement. Depuis peu, l'association a pu ouvrir son premier refuge félin. Il peut accueillir près de 50 chats qui resteront de passage entre quelques jours à 2 semaines au maximum. Ce refuge est une petite victoire pour l'association. C'est un premier refuge, ça fait longtemps qu'on y pensait. Après, les finances ne suivaient pas toujours pour le moment. Mais on s'est lancé dans l'aventure et du coup, beaucoup de gens nous ont aidés, nous ont donné de quoi faire les travaux et tout. Et du coup, maintenant, voilà, on a ce refuge qui est enfin prêt depuis la fin de l'année 2018. Donc le refuge, c'est vraiment juste une étape pour eux. Le but, c'est de trouver des familles d'accueil qui veulent bien récupérer les chats chez eux en attendant qu'ils soient adoptés ou en attendant que les chatons soient grands. Voilà, c'est quand même mieux pour eux et mieux pour les adoptants quand ils vont les voir dans des vraies familles plutôt que venir les voir en cage, quoi. Les adoptants sont sélectionnés sur des critères spécifiques en fonction du caractère de l'animal, mais pas que. On va surtout regarder quand il y a une demande d'adoption si l'univers des adoptants correspond à l'univers souhaité par le chat. Par exemple, un chat qui a besoin de sortir, il est évident qu'on va rechercher une famille qui vivra en maison avec possibilité de sortir sans être au milieu d'une route principale. Voilà, ce genre de choses. Après, effectivement, on fait aussi des contrôles post-adoption, c'est-à-dire qu'on va systématiquement au moins appeler ou sinon passer chez les adoptants pour voir si tout se passe bien, et faire les rectifications si nécessaire. Parmi les bénévoles de l'association, Laura, présente depuis 4 ans, toujours entourée d'animaux, c'était pour elle une évidence de porter son aide et son soutien aux félins en détresse. J'ai commencé par les aider juste pour les collectes et pour les missions, on va dire, de communication, parce que je ne pouvais pas être famille d'accueil. Puis finalement, j'ai réussi à convaincre, on va dire, chez moi pour devenir famille d'accueil. J'avais le droit, entre guillemets, d'en prendre 2. Au final, j'ai fini l'été dernier où j'en avais 12 à la maison. Disons que ça me fait mal au cœur de voir la situation des chats telle qu'elle est actuellement et que même si c'est qu'une petite partie, au moins je contribue à aider un peu à ma façon. Depuis la création de l'association, plus de 2000 chats ont été accueillis. Tous n'ont pas encore été adoptés. L'association met régulièrement à jour son site internet et ses pages de réseaux sociaux où sont répertoriés les félins disponibles à l'adoption. Et puis un peu de musique pour finir. Nora Boirio a rencontré à Paris un groupe mulhousien qui a donné un concert à l'occasion de la sortie de son prochain album. Hermance, chanteuse et plasticienne, donne le pouls plutôt décalé du groupe mulhousien Mouse DTC, accompagné d'Arnaud à la batterie. La douce folie qui anime le groupe affiche son goût pour les années 80, dans le sillage du punk pop. Après un premier album en 2015 dans Ton Club, ils sortent un nouvel album le 1er février prochain, Dead the Cat. Dans Ton Club, il y a quelques morceaux quand même un peu plus érotiques que dans le nouveau, que dans Dead the Cat.
Et après, les sujets, c'est souvent un peu... Alors, c'est pas politique non plus, parce qu'on veut pas non plus... Enfin, on revendique rien, mais on met le doigt sur soit la bêtise humaine, ou des trucs qui nous ont fait rire, ou des trucs qui nous dérangent, et puis... on essaie de rire dessus, quoi. Ouais, sans être pompeux, carrément. L'album reste dans la même veine que le précédent, avec une tournure un peu plus électro. Ce concert au Black Star Live Club à Paris était l'occasion de présenter les 10 nouveaux titres au public parisien, assez réceptif au duo mulhousien. Le concert se passe bien, les gens ils ont la banane, les gens dansent. Ouais. Puis Paris, on a quand même, on y joue 1 à 2 fois par an. Et on commence à avoir une petite fanbase quand même. Je remarque au fur et à mesure qu'il y a quand même des personnes qui reviennent et puis qui ramènent encore d'autres personnes. Et puis après, les réseaux sociaux permettent aussi de bien communiquer avec eux. Et puis c'est pas ridicule, quoi. Ouais. Le public alsacien pourra aussi découvrir les nouveaux morceaux de Mouse DTC le 1er février au Greffier à Mulhouse, ainsi que le 6 février à la laiterie à Strasbourg. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et on termine ce journal avec l'image du jour d'Oliviane. Là, on a vraiment touché le fond en matière de fake news. L'Alsace sera rendue la semaine prochaine à l'Allemagne, car Emmanuel Macron va signer le traité d'Aix-la-Chapelle. C'est tellement énorme, et pourtant, ça a été repris des centaines de fois sur des sites d'extrême droite, du Rassemblement national et surtout des Gilets jaunes. Et beaucoup y croient, certains se déclarant même prêts à prendre les armes pour défendre la région. À l'origine de cet incroyable délire, une déclaration d'un député européen Debout la France, Bernard Monod, une vidéo supprimée aujourd'hui.